Voici Duck Nukem Time to Kill, épisode particulier sorti en 1998 uniquement sur PlayStation. En interne, les développeurs l'avaient même surnommé Duke Rider, c'est dire l'ambition. Le but était clair, transformer Duke en héros d'action à la troisième personne dans un style très inspiré de Tomb Raider. Mais ce qui frappe, c'est que le jeu arrive à peine un an après la sortie européenne de Duck Nukem 3D sur PS1, un titre qui lui était fluide, nerveux et vraiment agréable à jouer. Petit aparté, si le sujet vous intéresse, j'ai justement fait le test de la version Saturn de Duck Nukem 3D que vous pouvez retrouver sur mon Facebook ou mon Insta. Revenons à Time to Kill. Franchement, j'ai pas pu faire le test en direct, la jouabilité était tellement rigide que j'ai dû faire pas mal de coupures pour garder un rythme cohérent. Les déplacements sont lourds, les sauts imprécis, viser correctement est une vraie galère et en plus il faut passer par le menu pause pour changer d'arme. IGN et GameSpot, à l'époque, l'avaient déjà noté. Caméra capricieuse, contrôle sans précision, ça plombe l'expérience. Résultat, l'action est sans cesse cassée, ça devient vite frustrant. Côté ambiance, c'est du pur Duke. Les punchlines fusent plus que jamais, l'humour est toujours volontairement excessif et le massacre d'aliens et de cochons est au rendez-vous. Le jeu multiplie aussi les références, on y retrouve des clins d'œil à Tomb Raider, Evil Dead, Retour vers le futur ou même Monty Python. Mais il faut aussi le dire, Time to Kill transpire les clichés de son époque. Les femmes y sont hyper sexualisées et caricaturales. Franchement, avec nos yeux d'aujourd'hui, on est loin du MeToo compatible. Et c'est dommage, parce que techniquement, le titre avait de quoi séduire. Pour la PS1, les graphismes sont colorés et détaillés. On peut casser du lavabo, se voir dans les miroirs, ouvrir des placards. Les ennemis, surtout les Pick Cops, sont bien modélisés. Il y a pas mal de zones secrètes et l'arsenal est généreux. Le jetpack est là, le stock d'armes est conséquent et même jeuxvideo.com qui avait mis 16 sur 20 à l'époque salue la richesse du contenu, tout en regrettant une maniabilité qui gâche tout. Maintenant, attention, Time to Kill n'est pas non plus le pire jeu de la PlayStation. À la même époque, on a vu débarquer de vraies catastrophes comme Excalibur 2555 AD, un clone futuriste de Tomb Raider devenu culte pour sa jouabilité catastrophique. Ou encore Perfect Weapon, un TPS tellement raide qu'il était injouable. Comparé à ses naufrages, Duke reste au-dessus. Frustrant, mais pas une honte absolue. En résumé, Time to Kill avait de l'ambition, un univers solide et une vraie envie de moderniser Duke. Mais comme l'ont noté de nombreux tests en 1998, il s'est effondré sur ce qui compte le plus, la jouabilité. Donnez-moi un follow, donnez-moi un like et partagez. A plus sur GT Rome Gaming.